Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans mon cadre d'origine. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas filmé avec ce background, etc. en face cam, avec tout ce qui était vlogmas, puis ma reprise d'activité, etc. C'est vrai que ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé là. So, bienvenue les gars. Bon, alors pour cette vidéo, comme depuis 2 jours sur chacun de mes réseaux sociaux, je vous retrouve accompagnée de mon bouton de folie, hein, voilà. On va faire comme s'il n'existait pas. En général, il est plutôt discret, même s'il aime bien me taper un peu l'affiche. Aujourd'hui, je viens répondre à vos questions concernant Invisalign. Vous savez que j'ai commencé en novembre, il me semble. Je vous mettrai, vous savez, je vais me décaler tout de suite, comme ça je pourrais vous mettre toutes mes informations à chaque fois ici. Je vous mettrai la date exacte à laquelle j'ai commencé. Ça fait déjà quelques mois que je vis avec au quotidien, de façon générale 22 heures sur 24. Donc voilà. Je vérifie d'ailleurs que j'ai pas de rouge à lèvres sur les Invisalign, mais non, c'est bon. Et du coup, je reçois toujours énormément de questions par rapport à Invisalign. Donc c'est parti, je vais répondre à vos questions. Ça va être surtout une FAQ et puis j'argumenterai, je vous parlerai un peu de comment ça se passe pour moi en ce moment, etc. Alors, est-ce que ça te gêne pour dormir? Eh bien, pas du tout. Dès la première nuit, j'ai pas du tout été gênée. Moi, j'ai tendance à dormir la bouche ouverte. Glamour. Du coup, je continue à dormir la bouche ouverte. Je sais que les gens qui parfois dorment la bouche fermée avec les Invisalign, ils se trouvent à devoir dormir la bouche ouverte parce qu'ils sont pas habitués, parce qu'ils ont l'impression d'avoir quelque chose de lourd, parce qu'ils ont du mal peut-être à retrouver une respiration qui est apaisante. Mais moi, pas du tout. Dès la première nuit, ça a très bien été. Toutefois, en fait, quand je fais mes changements de gouttière, je les fais toujours le soir pour que je puisse les porter le plus d'heures possible dès le changement. Donc par exemple, si je change à 21h avant d'aller me coucher, je vais avoir 7 à 8 heures de sommeil où je vais porter mes gouttières non-stop. C'est mieux que de les porter le matin, les enlever pour prendre le petit-déj, les enlever pour la collation, les enlever pour le repas du midi, etc. Là, j'ai un nombre d'heures complet en fait et ça permet une activation beaucoup plus intense. Donc là, à ce moment-là, quand je fais mes changements, c'est vrai que j'ai des petites pressions, des petites tensions qui peuvent être douloureuses, mais jamais rien qui m'ait empêché de dormir. Par précaution, j'avais tellement peur le premier soir que je les ai portés, j'ai pris des aspirines, mais c'était absolument pas nécessaire pour ma part. Ensuite, voilà, est-ce que ça te fait mal? Non, du coup, je ressens une pression qui est parfois désagréable, mais ça ne fait pas mal. Une autre chose que je trouve parfois désagréable, c'est qu'on doive me limer les espaces entre les dents pour que mes dents puissent prendre leur place. Et ça, des fois, je trouve ça très désagréable parce que c'est pas cool quoi de se faire limer les dents, c'est tout. Mais rien de douloureux, je vous l'assure. En tout cas, pour ma part. Est-ce que c'est pris en charge par la Sécu? Est-ce que le docteur Vergès accepte les mutuelles, etc. Vous pouvez procéder au remboursement, etc. Toutefois, en fait, peu de mutuelles prennent en charge Invisalign. Toutefois, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez des facilités de paiement. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Je vous invite directement à contacter le cabinet du Dr Vergès. Je vous mets tout ici. Ils sont sur Instagram maintenant. Ils vous répondent super rapidement. Voilà, on va enchaîner avec toutes les questions en termes de prix. Je vous l'avais déjà dit, mais Invisalign, ça dépend. Ce sont des traitements qui sont personnalisés, qui sont individuels. Je peux pas vous donner un ordre de prix. Donc voilà. Toutefois, en fait, comme je vous le disais, vous avez des facilités de paiement. Vous avez évidemment un acompte à verser au moment de la commande de vos gouttières, hein, évidemment, parce que ça coûte des sous de vous faire des gouttières qui sont sur mesure et qui ne seront jamais adaptées à la dentition de quelqu'un d'autre. Toutefois, ensuite, vous pouvez échelonner vos paiements. Bon, désolée, j'ai reçu un appel. Je sais plus ce que je vous disais. Facilité de paiement, ah oui. Et la chose vraiment cool, c'est que vous pouvez avoir un premier devis estimatif à distance. Donc vous faites un premier rendez-vous à distance, vous envoyez des photos en fait de votre dentition et le docteur Vergès va pouvoir, et son équipe va pouvoir déjà vous faire une première estimation pour dégrossir le tout. Et je trouve ça cool parce que des fois on n'a pas envie de se déplacer, de prendre un rendez-vous, d'attendre son rendez-vous, etc. Et de se rendre compte qu'au final c'est un projet qui va pas être possible pour le moment, qu'on n'a pas forcément les sous, etc. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment cool et je sais que ça peut créer aussi une certaine gêne ou une frustration vis-à-vis
desservi certaines personnes de vous rendre sur place et de finalement dire ah non, je peux pas financièrement. Donc là, vous pouvez avoir un premier devis estimatif à distance. Amen les gars. Donc voilà. Est-ce que le docteur Vergès fait des blanchiments dentaires? Oui, oui, oui. Et moi, normalement, je croise les doigts, mais c'est prévu que sur la fin de mon traitement, je fasse aussi un blanchiment dentaire. Donc je vous en parlerai avec plaisir, plaisir, plaisir. Je pourrais vous donner tout ce qui est tarif, procédure, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Alors, coucou, je voulais savoir ton plan de traitement et sur combien de mois. Donc moi, je suis sur un traitement d'environ 1 an. Toutefois, là, je faisais un changement de gouttière tous les 15 jours. Je suis passée à un changement de gouttière tous les 10 jours parce que je suis plutôt régulière et que ça se passe bien, que tout bouge plutôt bien. Donc, on a réduit le nombre de temps d'attente entre les gouttières. Donc, je croise les doigts pour que ce soit encore plus rapide à l'avenir, même s'il y a quand même un certain délai obligatoire. Sachez que quand vous mettez vos nouvelles gouttières, vos dents bougent le plus sur 3 jours. Donc, ce sera jamais déjà moins de 3 jours. Et je crois pas que ça puisse être moins de 5 jours de façon générale. Je veux pas vous dire de bêtises à ce niveau-là. Mais voilà, vous avez quand même un nombre de jours de carence, si je puis dire. Vous pouvez pas sauter et faire autrement. Mais là, non, on est passé sur 10 jours. Et c'est vraiment très valorisant parce que je me dis, ok, les petits, tu les portes bien, c'est cool. Même si parfois tu les oublies, t'es constante, etc. Et ça paye. Et ça, vraiment, c'est la plus belle des choses. Je suis trop, trop contente. Est-ce que c'est plus rapide que les appareils dentaires en métal? Donc, de façon générale, oui. Après, ça dépend de votre demande. Ça dépend j'allais dire l'état de vos dents, ça se dit pas trop, mais enfin voilà, de ce dont vous avez besoin. Vraiment, je vous invite à demander tous les renseignements directement auprès du cabinet du docteur Vergès. Ils seront un plaisir de vous répondre. Ce sont vraiment des gens qui sont très accueillants et très à l'écoute. Mais moi, de ce que j'ai pu voir, des avis des autres, etc., des vidéos d'avis YouTube, etc., retour d'expérience, c'est normalement plus rapide que les appareils dentaires en métal classique. Aussi, c'est plus ou moins esthétique, bien que vous n'ayez pas du tout à avoir honte de porter des bagues. Franchement, moi j'avais refusé par rapport à ça, par rapport à mon apparence, alors que j'avais 14 ans, et je le regrette tellement parce que ça m'aurait sauvé de l'argent aujourd'hui, ça m'aurait sauvé du temps et des années de complexe à pas vouloir sourire sur les photos. Donc voilà, faites-le si vous avez l'occasion de le faire. Toutefois, si vous cherchez une solution, si vous cherchez une solution qui est rapide, discrète et peu contraignante, je vous invite vraiment à vous renseigner sur Invisalign. Donc voilà, moi je les porte au quotidien, j'ai repris un emploi, je les porte dans mon emploi. Souvent on me pose des questions, mais c'est de façon très légère et curieuse. J'ai jamais eu de remarques indélicates par rapport à ça. Je le prends même avec beaucoup d'humour. Souvent je dis à mes collègues, je reviens, j'ai enlevé mon râtelier. Voilà, on en rigole, mais j'ai jamais eu de remarques négatives par rapport à mes gouttières. Alors ça dure en moyenne combien de temps le traitement? Ben pareil, ça dépend de vos problématiques. Je dirais qu'on est sur 6 mois de ce que j'ai déjà vu en retour d'expérience à 2 ans, ça dépend. Moi par exemple, le docteur Vergès m'avait proposé carrément de faire un traitement Invisalign, mais où j'aurais eu des élastiques aussi sur le côté et on aurait réaligné ma mâchoire parce qu'en fait j'ai la mâchoire du bas, oui, il me semble, qui est trop vers l'arrière comparée à celle du haut, ou celle du haut qui est trop en avant, je sais pas trop, voilà, mais il y a un décalage, donc on aurait pu aussi modifier ça, et là ça m'aurait pris un peu plus de 2 ans, mais comme j'avais déjà une petite appréhension par rapport au fait de porter les gouttières, comment ça allait se passer, la douleur, vivre avec au quotidien, etc., je voulais pas me lancer dans quelque chose d'aussi long du coup, surtout que moi j'avais jamais eu de gêne ou de complexe particulier au niveau de ma mâchoire, même si je vous avoue que j'ai souvent la mâchoire qui se bloque. Docteur Vergès avait déjà fait une vérification avant de me mettre les gouttières, il l'a fait aussi là à mon dernier rendez-vous. Il n'y a rien de grave ou quoi que ce soit, mais je vais avoir rendez-vous chez une ostéopathe, il me semble. Il faut que je prenne le rendez-vous, j'ai le document, qui va m'aider en fait à faire une rééducation de la mâchoire, parce que par exemple je peux jamais bâiller la bouche grandement ouverte, ma mâchoire se bloque. Si je veux ouvrir grandement ma bouche, ma mâchoire se bloque. C'est parfois très douloureux et très contraignant, sachant que je peux bâiller, je sais pas, 15, 20, 30 fois par jour, et 30 fois tu restes bloqué avec une douleur. C'est vraiment très 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 désagréable, mais j'avais déjà ça avant mon traitement Invisalign. Ça n'a aucun rapport particulier avec Invisalign.
Je sais pas pourquoi je parle. Ah oui, parce que je vous parlais du décalage de la mâchoire. Et voilà, bon, j'ai rebondi sur mes douleurs au niveau de la mâchoire. Dites-moi aussi si ça vous intéresse que je vous fasse un retour d'expérience une fois que j'aurai vécu ce rendez-vous et que je vous en parle, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très peu connu. Une rééducation de la mâchoire, je crois que ça va être un peu ça. Moi d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout. Ensuite, justement, j'ai des questions concernant mon quotidien avec Invisalign. Est-ce que je dois le porter tout le temps? Oui, alors dans l'idéal, je dois le porter 22 heures sur 24. Voyons, c'est compliqué. Donc oui, je dois le porter 22 heures sur 24, sachant que les jours les plus importants où je ne déroge jamais des 22 heures sur 24, ce sont les 3 premiers jours du coup, parce que ce sont les jours les plus importants où il va y avoir plus de mouvement au niveau de votre mâchoire, de vos dents, etc., de votre dentition plutôt. Donc voilà. Sinon, les autres jours, par exemple, je sais pas, si j'ai un resto, ben ça se peut que je les porte 20 heures sur 24 parce que je vais faire un resto de 3 heures et mes autres heures de repas qui vont me prendre 1 heure dans la journée, donc ou un resto de 2 heures, voilà. Donc oui, donc je les porte pour dormir, je les enlève uniquement pour manger. Sachez que vous ne devez pas porter vos gouttières pour boire autre chose que de l'eau. Donc si vous buvez un jus de fruits, si vous buvez du sirop, si vous buvez du café, si vous buvez je ne sais trop quel alcool coloré, vous devez enlever vos gouttières. Donc déjà pour qu'elles tiennent dans le temps, enfin elles vont pas se casser, mais je veux dire pour qu'elles soient pas jaunes ou tachées dégueulasses de je ne sais trop quoi. Et d'autre part parce que j'ai déjà fait l'expérience, parce que j'ai déjà bu du café au lait avec mes gouttières, hein, parce que j'avais la flemme d'aller enlever mes gouttières au travail. Et du coup il reste un dépôt dans le bas des gouttières. Vous voyez, vous avez un petit jeu, enfin en tout cas moi j'ai un petit jeu ici, là, et il reste un petit dépôt que les gens ne remarquent absolument pas. Ouais, il faudrait que les gens soient aussi proches de moi que ça n'arrive jamais. Et c'est quand même très léger, donc même s'ils seraient aussi proches de moi, ils le remarqueraient pas. Mais vous regardez un dépôt, et je pense que ça peut être la porte ouverte à la prolifération de caries et toute autre chose. Et moi, j'ai tendance à avoir des caries très souvent, alors que franchement, je fais quand même plutôt bien attention, j'ai l'impression. Donc voilà, no way. Bon, ça m'arrive encore de faire des petites exceptions pour le café, mais clairement, j'évite uniquement pour de l'eau. Donc vous les enlevez pour manger, pour grignoter, etc. et vous les remettez après. Il est conseillé de se brosser les dents après chaque repas et avant de remettre sa Invisalign pour les mêmes raisons, hein, je suppose. Toutefois, moi par exemple, je les brosse pas forcément tout le temps le midi et c'est pas non plus très grave. Mais dans l'idéal, il faudrait se brosser les dents à chaque fois. Honnêtement, sur les premiers jours, c'est un rythme à prendre, c'est pas forcément évident, mais en vrai. Je le vis plus du tout comme une contrainte. C'est juste que là par exemple il faut que je quitte mon bureau et que j'aille aux toilettes pour enlever mes gouttières, etc. parce que je me sens pas forcément à l'aise de le faire en public. Mais par exemple à la maison avec ma famille et tout, j'enlève mes gouttières juste avant de manger et puis tout le monde s'en fout. Enfin je le fais pas à table non plus, vous voyez, mais je le fais dans le salon et je les dépose dans leur boîte et il y a personne qui me regarde comme ça en mode ah mais quelle horreur, non. Est-ce que c'est pas trop gênant? Écoute, non, mis à part le moment où on change les gouttières et où là on a une petite pression. Au début aussi j'avais un zozotement qui était un peu plus prononcé, mais c'est passé au bout de, je sais pas, 2 semaines, même pas. Donc, et ça revient de temps en temps quand je parle un peu trop vite, quand je m'exprime mal ou quoi que ce soit, et ça me pousse du coup à plus ouvrir ma bouche pour articuler, à mieux prononcer mes mots, et du coup juste à mieux m'exprimer. Donc c'est un mal pour un bien. Bien, voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de vos questions. Je vous mets ici, si je le retrouve, l'évolution au niveau de mes dents, comment ça a bougé. Vous êtes beaucoup à me faire la remarque, à me dire que vous voyez énormément de changements. Mais écoutez, je suis super contente. D'ailleurs, je vous propose, je vais les enlever et on va regarder ça ensemble d'un peu plus près. Voici mes dents. Donc là, vous voyez ça, c'est mes points de colle, mes taquets qui permettent en fait aux Invisalign de bien pouvoir faire une pression au niveau des dents et de procurer un changement, un alignement. Ensuite, où je vois vraiment le changement, c'est les dents de devant qui sont beaucoup moins croisées, même si, regardez de profil, on voit encore que celle-ci chevauche celle-là et qu'elle est encore en retrait, mais c'est beaucoup moindre, clairement. Celle-ci, hein, c'est toujours mon point faible, elle va toujours vers là-bas, mais pareil, quand même beaucoup moins. Et du coup, elle bouge très bien. Et voilà, de toute façon,
Je suis la première spectatrice de ce changement, je m'en rends compte. C'est tellement un gros complexe que je ne peux que me rendre compte des améliorations. Donc je suis très contente et c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre pour moi depuis toujours. Je vous invite vraiment à sauter le pas, ne serait-ce qu'à vous renseigner. N'ayez pas honte de vous renseigner. Allez-y, foncez, ça peut vraiment changer une vie et une confiance en soi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez me poser d'autres questions en commentaire ou alors sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets ma page Insta. Venez nous rejoindre. On est 11 100, c'est un truc de fou. Donc voilà les fascistes. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous et restez 100% vous-même. Bye les fascistes.